Cette vidéo vous propose une technique de mise en place d'une sonde de Blackmore. Tout d'abord, placez le réducteur biconique sur la voie d'aspiration gastrique. Ensuite, placez les robinets, un sur la sortie du ballonnet cardial et l'autre à la sortie du ballonnet œsophagien. Mettre les bouchons et fermer les robinets. On procède ensuite à la vérification du matériel. Pour le ballonnet œsophagien, insérez la seringue à visser dans l'embout œsophagien et gonflez le ballonnet avec 60 ml d'air. Pour le ballonnet cardial, il faudra le gonfler avec 150 ml d'air au total. Vous pouvez maintenant immerger la sonde afin de vérifier l'étanchéité des ballonnets. Ensuite, vous pouvez lubrifier la sonde. Préférez un gel ou une émulsion de silicone. N'utilisez pas de vaseline qui peut altérer le latex. Vous allez maintenant pouvoir dégonfler et collaber complètement les deux ballonnets afin de poser la sonde. Positionnez la tête du patient en légère extension si possible afin de faciliter l'introduction de la sonde. La sonde se pose comme une sonde nasogastrique. On peut la mettre par voie nasale, mais il est plus simple de la mettre par voie buccale. Insérez la sonde par la bouche. La sonde est poussée dans l'œsophage jusqu'à atteindre la marque 60, qui est la distance depuis les arcades dentaires. À adapter, évidemment, selon la morphologie du patient. Si la pose est difficile, on peut s'aider d'un mandrin de type Frova 14 French que l'on va insérer dans l'orifice le plus proximal de la Blackmore afin de rigidifier la sonde. L'étape suivante, quand la sonde est placée, consiste à prendre la seringue à gavage et d'injecter 50 ml d'air pour vérifier que la sonde est bien dans l'estomac. Si le test est concluant, gonflez le ballonnet cardial avec 50 ml d'air avec la seringue à visser. Puis, faire une radiographie thoracique afin de vérifier que le ballonnet est bien en dessous des piliers du diaphragme. Si le positionnement à la radiographie est correct,
On peut alors gonfler le ballonnet avec 150 millilitres d'air au total. C'est également à ce moment-là, quand le ballonnet est complètement gonflé, qu'on peut retirer le mandrin de type Frova délicatement si on l'a utilisé pour la mise en place. Quand le ballonnet cardial est gonflé, réalisez une traction de la sonde qui sera maintenue à l'aide d'une bande Velpo qu'on attachera d'un côté à la sonde de Blackmore et de l'autre à une perfusion de 500 millilitres. On fera passer cette bande via une potence avec la perfusion de l'autre côté qui fera un effet balancier. Marquez à l'aide d'un indélébile le niveau de la sonde arrivant à la commissure labiale. Gonflez le ballonnet œsophage avec le manomètre. Ici, c'est une question de pression, pas de volume. L'objectif est d'arriver entre 35 et 45 mm de mercure ou 48 à 62 cm d'eau. Fermez le robinet, puis déconnectez le manomètre. Pour éviter des modifications de position de la sonde non souhaitées, on peut fixer la sonde de Blackmore par un fixateur de tube qu'on aura préalablement retiré d'un autre système de fixation. Ensuite, il faut relier la sonde avec un dispositif d'aspiration afin de vider le contenu gastrique. Après déconnexion de l'aspiration, il faut connecter à un sachet récolteur. Quand toutes ces étapes ont été réalisées, le contrepoids peut être retiré.